Bonjour, nous sommes dans la paracha de Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Les sages nous disent comme que la Torah, elle s'imprègne pas dans le cœur d'une personne si il met pas son caractère et son amour propre comme un état de désert. Comme on dit à la veille de Matan Torah, de Chag HaShavuot. Donc, on va parler aussi de la Torah, du Matan Torah. Pour comprendre ce que les sages nous ont dit, pourquoi il faut se considérer comme un désert. Comme se considérer comme si qu'il est à tout le monde comme un désert. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut pas dire que la personne il va devenir un chiffon, c'est pas ça. Ça veut dire quelque chose de plus profond. C'est quoi? On va partir sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu vas répondre aux anges. Et les anges, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, comment un être humain en chair et en sang, il peut recevoir une Torah qui est tellement importante? Ça ne convient pas pour des êtres humains, ça convient pour des anges. Cette Torah-là, elle convient pour des anges. Elle est tellement riche, elle est tellement importante, elle est tellement... la sagesse qu'il y a dedans, c'est pas pour un être humain. C'est que pour des anges. Et Moshe, il ne savait pas quoi leur répondre. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, réponds-leur, n'aie pas peur d'eux. Accroche-toi à mon trône céleste et tu vas leur répondre. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, vous les anges, vous avez besoin de Torah, pourquoi? Pour ajouter sur votre connaissance, sur votre connaissance illimitée. Mais le but de la Torah, c'est pas ça. Est-ce que vous avez la rancune dans votre cœur? Est-ce que vous avez la haine dans votre cœur? Est-ce que vous avez la jalousie dans votre cœur? Si vous ne l'avez pas, alors pourquoi vous avez besoin de Torah? Voilà la réponse de Moshe. Et les anges, ils se sont tus, ils ont accepté la réponse. Et c'est comme ça que Moshe, il a pu faire descendre la Torah sur terre. Ça veut dire que la Torah, elle a en elle un secret. Et c'est quoi ce secret? C'est qu'on peut, avec la Torah, surmonter la rancune, la haine, la jalousie, ces traits de caractère qui sont tellement dévastateurs dans la vie de chacun. Quand il rencontre une situation où il a son caractère qui se réveille, la jalousie, la haine, les honneurs, tout ça, ça détruit, pire que toutes les maladies. Mais dans la Torah, il y a le secret pour pouvoir éteindre ce feu de caractère, pour pouvoir réparer ce caractère, pour pouvoir l'orienter, le diriger dans un bon sens. Mais comment on peut puiser de la Torah ce secret? Il faut passer par le désert. C'est ce qu'on a dit au début. Il faut se considérer comme un désert. Ça veut dire quoi un désert? Un désert, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de propriété privée dans un désert. Le désert, il est à tout le monde. Il appartient à tout le monde. On ne peut pas dire ce désert, il m'appartient à moi. Parce que c'est inutile, il n'y a rien dans le désert. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ça ne pousse pas, on ne peut pas construire. Ça ne sert à rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation. Le désert, il est à tout le monde, il est abandonné. Ça veut dire, pour pouvoir puiser de la Torah, ce secret-là, comment surmonter les traits de caractère de l'amour propre qu'on a en nous, notre orgueil, la jalousie, la haine, les rancunes qu'on rencontre dans notre vie. Pour cela, il faut se livrer à la Torah avec un don de soi, comme s'abandonner pour la Torah. Il faut aller comme ils ont dit nos ancêtres sur le mont Sinaï, Naaseh venishma. On fera et après on va entendre, après on va écouter. C'est quelque chose
comme si qu'ils allaient à l'aveuglette. Mais c'est le secret. Comment pouvoir après puiser de la Torah la force, comment pouvoir vivre tranquillement, comment pouvoir vivre sainement, correctement, purement, une vraie vie que la Torah souhaite de la personne, souhaite de lui donner. Voilà le message de la paracha de Bamidbar et du Matan Torah. Renforçons-nous en se donnant la Torah avec une foi et une confiance intègre. Et comme ça, la Torah, elle pourra nous redonner ses secrets. Et on pourra vivre la vraie vie de notre vie. Shabbat Shalom.